Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre avant-dernière voyance actu et intuitive, voyance générale et intuitive de la semaine, première du week-end également. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon samedi et surtout que vous n'avez pas trop froid, parce que là, cette fois-ci, les températures ont véritablement chuté. Ce matin, 4 degrés. Et autour au soleil, on est bien, sur le balcon, en plein soleil, on est bien, mais on sent que c'est plus le soleil qu'on avait pu avoir il y a encore quelques jours, qu'on pouvait avoir, donc il y a quelques jours en arrière. Bon, bah écoutez, on va faire avec, on n'a pas trop le choix, on est en train de voir aussi la nature qui change, l'automne qui s'installe, et j'adore cette saison, comme j'adore également vous retrouver au quotidien. J'espère que vous en profitez aussi pour vous reposer, vous relaxer après une semaine pour certains et certaines bien chargés. Alors moi j'ai pas vu passer la semaine comme d'habitude et on est déjà samedi. Bon bah écoutez, on va entamer bientôt une nouvelle semaine et puis j'aurais rien vu passer et puis on va se retrouver à la fin de l'année et on va se dire mais l'année est déjà passée, l'année est déjà écoulée. Et bah oui, ça passe tellement vite, surtout quand on est en excellente compagnie comme nous le sommes, avec notre belle communauté d'étoiles lumineuses, d'étoiles de lumière également au quotidien. Pour commencer, alors je vais vous transmettre un message. J'attends juste que les guides me guident vers, ou que les guides me dirigent plutôt vers l'oracle que je vais utiliser pour vous transmettre leur message. Bon allez, on va prendre ici, on va reprendre les cartes de guérison énergétique. Je vous rappelle également pour les membres, alors pour les membres, demain à 13h13, vous retrouverez l'émission Murmure du totem, donc l'émission du dimanche, avec les énergies, les prédictions pour les énergies de la semaine à venir. Pour les abonnés, vous retrouverez cette émission, lundi, à la place de 13h13, le changement c'est maintenant, puisque comme vous le savez désormais, pour les abonnés, la diffusion de cette émission est à J+1. Ça veut dire que vous la retrouvez pour les membres, ça change rien, toujours du lundi au vendredi, et pour les abonnés de la chaîne, du mardi au samedi, et à la place effectivement le lundi, donc vous retrouvez l'émission du midi du dimanche. Voilà, il y a toujours des diffusions à J+1 désormais sur certaines émissions. Et puis si jamais vous souhaitez à votre tour devenir membre de la chaîne, avoir l'exclusivité sur certaines émissions, déjà sur toutes les émissions que vous retrouvez le jour même de 13h13, le changement c'est maintenant. Le thème de la semaine prochaine, on va continuer aussi notre investigation avec les chevaliers de lumière, donc avec les templiers. Vous avez accès aussi, dès que je sors et que je mets en ligne finalement la programmation de l'émission du soir 20h20, les membres peuvent y avoir accès avant la sortie officielle. D'autres exclusivités également de cette manière-là. Donc si jamais vous le souhaitez, eh bien vous pouvez nous retrouver en tant que membre. Pour cela, ce n'est pas compliqué. Rendez-vous en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo, et vous retrouverez le lien pour nous rejoindre. Je commence avec un message pour tous les membres de la chaîne. On est avec un message d'empreinte symbolique et on a l'image de l'épée. Alors l'épée ici, elle vient vous apporter et elle vient vous dire
que vous luttez finalement dans vos rapports aux autres et qui convient peut-être d'ajouter de la douceur pour être gagnant et pour gagner justement en clarté et cesser cette lutte dans vos rapports car cela a des impacts énergétiques et ça vient impacter votre propre circulation, votre propre flux énergétique. Donc vous luttez dans vos rapports aux autres, ajoutez de la douceur pour être gagnant. Un message maintenant pour tous les abonnés de la chaîne. Alors, pour les abonnés, qu'est-ce que tu as à leur transmettre, s'il te plaît? L'épée en même temps, en rapport avec les Templiers aussi. Ils sont jamais très loin là, hein. Depuis quelques jours, leurs énergies sont toujours extrêmement présentes autour de moi et en même temps, on me dit que ce message vous est transmis directement par les Templiers qui vous invitent vraiment à vous laisser inspirer pour cesser de lutter dans vos rapports aux autres. Pour les abonnés, maintenant, nous sommes avec l'armure. Et bien, décidément, hein, l'armure, l'épée, on a des messages d'influence, je dirais, médiévale avec nous aujourd'hui. Alors, chers abonnés, vous avez pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté intérieure. Donc, avec la carte de l'armure. Maintenant, un message pour notre chère modératrice, donc pour Géraldine. Et Géraldine, je te remercie également encore une fois pour les messages que tu m'envoies le matin en privé. C'est devenu finalement mon petit rituel du matin, découvrir les messages que les guides ont à me transmettre. Et donc gratitude à toi. Là, on voit une armure, une belle armure de lumière, l'épée d'Excalibur que nous pouvons avoir entre nos mains, une invitation à retrouver véritablement une fluidité au niveau de nos échanges et à trouver en nous finalement la légèreté nécessaire, la légèreté pour sentir, ressentir, éprouver, je dirais. Oh là, j'en ai deux. Ok, ce que je vais faire, donc sentir, ressentir, éprouver cette sécurité intérieure. Il y a une forme de conflit en même temps avec soi, hein, peut-être entre l'ego et le moi spirituel. Le moi supérieur, bon, c'est pas réellement surprenant compte tenu aussi de l'arrivée du triple événement dont la pleine lune de Moisson, le 18. Ça réactive aussi beaucoup de choses et on nous dit que c'est un temps pour nous libérer. Géraldine, celle-ci, on est avec la muse, un guide spirituel. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont tu as besoin. Donc, quand je disais, laissons-nous inspirer, on a la carte ici de la muse pour toi qui t'invite donc et qui te souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont tu as besoin. Un message maintenant pour Lolo, ma chère Laurence, un message rien que pour toi. On est avec l'ange gardien et l'ange gardien, je te montre également la carte. Ici, j'ai juste une information pour toi, Géraldine, complémentaire. On a le lotus, l'illustration en plus associé à la couleur, l'illustration du lotus aux 1000 pétales fait référence directe au chakra coronal, au chakra couronne, d'autant plus avec la couleur violette comme celle-ci. Il y a une activation effectivement de ton canal et une activation aussi un renforcement énergétique de ton chakra couronne, et c'est justement en te laissant imprégner par ton intuition dans cette ouverture, cette fluidité énergétique que le message de la muse pourra
se présenter à toi et venir véritablement se poser en ton cœur. Lolo, pour toi, l'ange gardien, ce protecteur te rappelle ton vrai chemin. Donc l'ange gardien pour toi, Lolo. Et c'est aussi une invitation d'une certaine manière par l'un de tes anges gardiens. On me parle d'un proche disparu qui finalement vient se présenter pour te donner finalement l'autorisation de te libérer aussi de quelque chose qui peut peser. Et il y a une forme de protection de la part des autres plans pour pouvoir avancer avec légèreté, avec ce sentiment finalement. On me dit ici pas de culpabilité à éprouver, à avoir. Et tu as ton propre chemin finalement sur lequel tu dois évoluer, avancer, et ton ange gardien finalement est à tes côtés pour pouvoir justement t'aider sur ce chemin de vie qui est le tien. Et il y a une très très belle protection dessus. Et on me parle au-delà de ce chemin, de ton vrai chemin, on me parle également d'une forme d'autorisation pour toi. Donc l'ange gardien vient t'apporter ce message d'autorisation. Autorise-toi finalement à retrouver la douceur, à retrouver la bienveillance, la compassion, l'amour inconditionnel pour toi, en toi et autour de toi. D'accord ? Maintenant, un message pour, comme tous les soirs, ma maman qui nous regarde, à qui je fais de gros bisous. Alors, pour ma chère et tendre maman, la femme de ma vie, qu'est-ce que tu as à lui transmettre ce soir, s'il te plaît ? Eh ben, la carte est tombée. Nous sommes avec le cristal inspirant. Et alors, une invitation, déjà. Une invitation à te laisser inspirer, justement, par l'expansion énergétique du cristal, l'utilisation aussi du cristal, de roche. Et on me dit pour toi que ton intuition est ton allié. Ça, là-dessus, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Et on te demande d'amplifier finalement par rapport à une situation, par rapport à quelque chose en particulier, cette intuition, et surtout à accorder véritablement de l'importance à ce que tu peux ressentir. C'est-à-dire la première impression, qui est souvent la bonne, mais aussi une invitation peut-être d'une certaine manière, à pouvoir alors la méditation, je sais que tu n'en fais pas, le yoga non plus, mais à apporter des cristaux dans ton quotidien, cristal de roche, voilà. Donc voilà pour commencer cette émission. Bon, et bien écoutez, ce qu'on va faire, comme tous les soirs, on va se laisser porter par les oracles, par mon intuition également. On a l'Atlante, l'énergie des Atlantes qui sont à nos côtés et qui nous rappellent que notre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir, ou alors de notre propre pouvoir personnel, effectivement. Mais on n'impose rien. Ici, on fait preuve de discernement, de libre arbitre. Et puis, c'est une manière aussi pour les Atlantes de pouvoir vous rappeler que je ne détiens en aucun cas la vérité, et que je ne fais que finalement vous accompagner en percevant, en vous transmettant un certain nombre de choses qui me viennent effectivement d'autres plans, mais qu'en aucune façon qui soit, c'est une vérité, et une vérité
absolue, dans le sens effectivement d'une seule et unique vérité, d'accord? Ça c'est important. Alors laissons-nous emporter, laissons-nous imprégner aussi, inspirons-nous des Atlantes. C'est important. Qu'est-ce que je vais prendre ce soir pour commencer? Je vais prendre mon oracle, tiens. Alors, vous inquiétez pas s'il y a du bruit dehors. Dans le sens où vous entendez du bruit, hein, ça vient d'en face, ça vient du café. Ils sont particulièrement excités aujourd'hui. L'un d'entre eux vient de sortir de prison pour des affaires très certainement encore de stup, est en train de régler ses comptes avec d'autres personnes, c'est-à-dire qui sont là au quotidien, hein, parce que même si j'en parle pas, la situation est toujours la même ici. Donc voilà, puis j'ai pas envie d'en parler parce que finalement c'est de leur donner de l'importance qu'ils n'ont pas. Bon, on me parle de la médecine déjà ici, on me parle de la santé, on me parle de... Ok, donc j'ai déjà ça qui ressort, la santé, ok, l'auscultation, le domaine de la santé. Oh, regardez, une santé concernant les wokistes, concernant les divas. On nous parle de la santé des divas. Ici, on est dans l'inversion des valeurs, l'inversion des genres. Ok, les divas viennent apporter en même temps une forme d'éléments mettant notre... On voit finalement, on est un petit peu dans la... ces deux cartes associées, on me parle d'une polypointique spectacle. Hein. Une forme de théâtralisation, j'ai envie de les appeler les drama queens. Et en même temps, on a la notion de la santé. Bon. Elles se refont une santé en ce moment. Bien sûr, au détriment de toutes nos valeurs, de notre propre, de nos propres fondamentaux, de nos propres bases, de tout notre héritage aussi culturel. On me parle vraiment de les divas se refont, les drama queens plutôt, se refont une santé. Est-ce que ça durera ou non? Elles sont, je pense qu'elles déchanteront tôt ou tard parce qu'elles se rendront compte à quel point elles sont instrumentalisées et à des fins finalement de propos polypointiques. Et bah ça va être chaud. Hein, il y aura un retour de karma là-dessus, hein, je pense. Hein. Vous voyez ici j'ai la plume en plus, donc la plume nous guide, les synchronicités où nous montre effectivement, et c'est presque une confirmation de ce que j'étais en train d'évoquer. Il y aura à terme un retour finalement de manivelle, j'ai envie de dire, sur ces drama queens qui viennent véritablement avec scander, revendiquer. On est dans cette ère de théâtralisation, de spectacle. La plume, ce sont nos proches, nos guides, nos anges. Gratitude, gratitude, gratitude aux anges, aux archanges, aux guides, de nous montrer leur présence à nos côtés dans ces temps quelque peu compliqués, tumultueux à tous les niveaux. Ouais, il y a vraiment ici quelque chose qui d'une manière ou d'une autre, hein, je ne sais pas comment ça se passera, mais finira par se retourner contre eux. Alors dans les commentaires, s'il vous plaît, pas de propos haineux, pas de propos... non, ça sert à rien. Absolument à rien. Alors, on va commencer... Tac, on va le faire en 3 cartes. Je vais mettre celle-ci en suivant. Comme vous savez, il y a beaucoup de cartes ici. Quand on aime, on ne compte pas. Tac, 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 tac. Et là, j'ai encore en avoir.
Donc je vais mettre ça comme ça, on va les mettre là pour commencer. Allez, on y va. De quoi souhaitez-vous nous parler ce soir? Ah bah les deux veulent venir également. On le fait en combien? En 3 ou... Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix, j'ai pas de place. Donc, on me parle de quoi? On me parle... Oh, tiens, il y a longtemps qu'on les avait pas eu, ceux-là. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent? On me parle des défunts et on me parle du nid. Le nid, ok, une forme de protection également. Les œufs, attention justement. Ah, mais en même temps, vous voyez, les guides, nos proches qui sont très 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 présents, on l'a encore ici, viennent nous apporter par l'intermédiaire de mes guides un message concernant les excités de la trutru, la truelle. Il nous invite véritablement à conscientiser que nous ne pouvons pas non plus généraliser concernant les actions des différentes loges. J'aurais jamais pensé dire ça un jour sur la chaîne, mais on est encore dans quelque chose qui va en s'amplifiant au niveau de la conscience, et on me dit que à l'intérieur même finalement de ce grand mouvement des francs Mac, il y a des personnes qui sont intègres, qui sont honnêtes, qui sont aussi du côté, je dirais, de notre côté. Or, il s'avère que la question qui se pose, c'est qu'on sait que certaines loges, un grand nombre de loges également, contiennent des personnes qui sont du côté de l'ombre, de l'obscurité. Donc, que font encore à l'intérieur de cette loge les personnes qui sont du côté de la lumière? On me parle de quelqu'un qui fait partie du nid et qui pourrait être amené, on pourrait apprendre justement un décès, une disparition d'une personne qui quitte le nid, donc une émancipation. Émancipation, parce que j'ai deux sujets qui se détachent. Le premier, c'est une mort physique d'une personne qui est excitée de la truelle, et de l'autre, il y a une émancipation peut-être à l'intérieur même, ou un mouvement, je dirais, qui est en train de se préparer à l'intérieur même du nid, donc de la loge, qui pourrait nous être favorable. Et comme si finalement ils attendaient le moment pour pouvoir passer à l'action contre le plan établi, contre les autorités peut-être en place au niveau pointique, mais pas uniquement en France, de manière, je dirais, un peu plus générale. D'accord, on est en train de me parler de ça ici, mais disparition quand même d'une personne qui quitte le nid, donc qui quitte cette loge. Et là, je vois des hommages nationaux, mais pas forcément en France. La France sera conviée en la personne de qui vous savez, mais je pense pas que ce soit un hommage rendu en France, mais plutôt quelque chose à venir à l'étranger, au niveau de cette disparition qui fera intervenir et déplacer celui dont je ne veux pas parler cette semaine, et peut-être certainement du premier sinistre. Là, on a un œuf. L'œuf, il contient la vie. On est dans un cycle de vie. Pour moi, il y a un cycle de vie au niveau des projets, la gestation, les projets, et peut-être des projets avortés, puisqu'ici, on n'a pas l'oiseau qui couve, donc des œufs qui sont peut-être laissés à l'abandon, qui seront finalement des projets qui ne pourront pas voir le jour, qui ne pourront pas éclore. Bon, on va pas s'en plaindre non plus. Ok, sur là-bas, tu as quoi à me dire? J'ai deux cartes là, je crois.
J'en ai une ou deux? Ah oui, j'en ai deux. Donc la première, c'est celle-ci. Après, on a celle-là. Et je vais aller chercher ici. Qu'est-ce que tu as à nous transmettre, à nous dire? On a quoi? On a l'enfant ici qui ressort. J'adore cette carte. Je vais vous la mettre dans la vignette justement. L'enfant viking. L'enfant aussi a... Alors là aussi pareil, ça divise évidemment. On sait tous les sacrifices, on sait tous les rituels, on connaît malheureusement tout ce qui va être de l'ordre aussi des mariages avec... bon, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. J'assume mes propos, de toute façon, c'est quelque chose qui a une notoriété qui est connue. Il y a un certain nombre de vidéos qui ont été tournées à l'intérieur des temples masso.nick qui montrent justement ce qu'il en est au niveau des enfants. Une disparition, quoi. Pour moi, on me parle également d'une disparition ici du nid. L'enfant qui quitte le nid, qui est arraché finalement au nid et qui pourrait être... en proie, je dirais, des francs-macs. On me parle encore d'un enfant zaouri, blond aux yeux bleus, qui a des caractéristiques qui sont reconnues aussi comme étant le signe, je dirais, des plans supérieurs, du divin. Je vais prendre un exemple simple, malheureusement, paix à son âme. Oh, j'ai honte. J'ai son image en tête, mais j'arrive plus à trouver son prénom. Pourquoi j'arrive pas à retrouver son prénom? Non, d'accord, le guide me coupe la connexion par rapport au prénom de cet enfant pour que je puisse me concentrer justement sur cet enfant zaouri. Oui, donc on va me parler effectivement ici de... Moi, j'ai très certainement aussi soit un enfant, un drame qui se produit, quelqu'un qui est arraché du nid, quelqu'un qui peut avoir aussi des frères et sœurs, bien évidemment, et qui pourrait rencontrer de sérieux problèmes là dans les semaines qui viennent. Alors quand j'ai les semaines qui viennent, je prends une période de 3 mois. Ça peut très bien être dans 2 mois et demi, 3 mois, comme ça peut être aujourd'hui, ce soir, voire demain. Donc là, j'ai vraiment quelque chose ici au niveau de l'enfant, et je ressens comme une menace qui plane sur un enfant qui est surveillé déjà, qui a été repéré. Ok, on me parle de quoi ici? On me parle des difficultés, et malgré les épreuves, on avance. La charge qu'il peut y avoir au niveau du dos, c'est une très jolie carte ici, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on avance, on fait preuve de courage, de détermination, et on avance. D'accord, par contre, cet enfant ici qui est arraché du nid, ouais, on a les serpents qui sont là, qui viennent étouffer les œufs, et qui viennent, le serpent vient finalement se nourrir des œufs du nid. Donc il y a bien quelque chose ici en lien avec un enfant malheureusement qui sera retrouvé. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Et qui mettra en lumière aussi des rituels au sein même finalement d'une... bon. Ici, on s'élève, il y a une élévation en même temps des consciences, une élévation malgré ce que l'on peut porter, le poids que l'on porte sur nos épaules. Ou est-ce qu'on va vouloir justement, par rapport à cette disparition qui pourrait se produire, je dis bien dans les 3 mois, nommer un responsable qui... comme si finalement il y avait un bouc émissaire qui pouvait être désigné de la part ou une appartenance en tout cas. Mais ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression en même temps que les responsables finalement
de ce quelque... Ça va me flinguer mon week-end. Cette histoire encore là. C'est comme si finalement il fallait impérativement, pour eux en tout cas, hein, mettre hors d'état de... Ouais, arrêter une personne. Mais qui ne serait pas responsable, attention, hein, c'est ça. Qui ne serait pas responsable. En tout cas, on voit en même temps que malheureusement, cet enfant, on me parle d'un enfant, vous savez, j'ai plusieurs cartes avec les enfants. J'ai une carte un enfant et j'ai une carte des enfants. Là, on me parle d'un enfant en particulier. Un enfant qui est déjà aussi, je dirais, qui porte déjà sur son dos le poids de la misère. Quelqu'un qui est très mal, en tout cas. Une enfance très compliquée, très difficile. On parle même de... mauvais traiteux point mot possible. Ok. On va recouvrir. Qu'est-ce que tu as à nous dire ici? Ici. Et après, on va changer d'oracle. Et au niveau des serpents, le serpent qui est dans le nid de serpent aussi. Ok, on parle de quoi? Ben ici, on parle de l'eau. Dans une ville d'eau. Ou près de l'eau. L'eau, c'est les émotions aussi, un trop-plein émotionnel également. Là, je pense qu'on parle plus finalement de choses, des projets qui ne pourront pas voir le jour, très certainement aussi d'une infiltration au sein même ici par une personne qui finalement se fait passer pour l'un des leurs, mais qui serait ici en infiltration, en apnée finalement dans ce milieu. Et puis on a quelque chose qui remue véritablement c'est dans quel sens? Non, c'est comme ça. Qui remue véritablement l'eau. Hein. C'est émotion à son paroxysme par rapport à quelque chose à venir qui met en lumière ici encore une fois ouais, vous m'avez compris. Là, j'ai quoi? Il y aura beaucoup de questions qui seront posées, il y a du doute. Non, il y aura beaucoup de doutes par rapport à l'identité même d'une personne. Et ça serait, on m'a dit, on a les montagnes, une personne d'origine... on parle afghane ou syrienne. Attention, j'ai rien contre eux. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et là, j'ai quoi? Ah ouais, vous voyez, genre de pluie, la pluie qui tombe, on est vraiment sur l'eau. Hein. J'ai des projets en même temps de la part de certains s'exciter de la truelle afin de pouvoir purifier et préserver, défendre l'enfance. Et là, je ne parle pas uniquement au niveau des loges nationales. Hein. Mais aussi, j'ai une disparition de cet enfant, un jour de pluie. On se posera beaucoup de questions quant à la disparition finalement de cet enfant qui sera retrouvé près ou qui sera retrouvé dans l'eau. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. Il y aura beaucoup de questions par rapport finalement à l'identité même
de l'agresseur. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'agresseur, justement? J'ai l'impression d'un coup monté en même temps. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'agresseur? On me dit que les dés sont jetés, donc c'est déjà acté. Que ce n'est pas le fruit du hasard. Qu'il y a toute une organisation, toute une structure autour de ça. Ça y est, on vient de me redonner le nom de l'enfant que je cherchais tout à l'heure, le petit Émile, qui était un enfant également, Zahouri. Zahouri ou Zouri? Zouri, autant pour moi. 5, 6, 7, 8, 10 et 10. Non, 5 et 5, 10 et 3, 13. Ok, on est en train de me donner une date en même temps. Aux alentours, je dirais. Hein. Du 15 octobre. Oh, du 3 octobre. Entre le 3 et le 15. Le 13. Entre le 3 et le 13. Ne me demandez pas d'où je sors ça, j'en sais rien. Aux alentours du 3 et du 13 octobre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ici. Il y a des papiers qui sont retrouvés, il y a une identité. C'est la carte du passeport. La carte du passeport, donc ici l'identité. Bah oui, je veux bien l'identité. Hein. C'est ça que je demande justement, l'identité. L'identité de qui? Je demande des indications, les guides, je demande des indications sur l'agresseur et vous me dites donc l'identité. Ah! Non mais c'est terrible ce que vous êtes en train de me dire. On est en train de m'expliquer que certaines personnes... Alors, à mettre, encore une fois, au conditionnel. Certaines personnes font partie d'un groupe et un groupe qui reçoit des directives allant dans ce sens-là. Ils sont presque utilisés pour... où ils se mettent à disposition et au service d'eux. Et notamment des... Oh là 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 là, comment je peux vous dire ça, moi c'est compliqué. Sans que vous déformiez mes propos. C'est des messieurs et des madames, oui. Des personnes, surtout, qui sont monsieur et madame tout le monde, qui paraissent comme tels, généralement issus de l'IMI, qui vivent sur notre territoire, et ils sont en même temps retenus eux-mêmes. C'est terrible ce que je suis en train de dire parce que ça me paraît tellement énorme. Retenus captifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus leurs papiers. Les papiers sont en lieu sûr, et s'ils veulent récupérer leurs papiers, eh bien, c'est comme si finalement, je ne sais pas si vous avez vu certains films qui pourraient parler justement de ça. Vous devez passer à l'action, réaliser une tâche, l'accomplir si vous voulez récupérer vos papiers. C'est une forme de chasse à l'homme. Et généralement, ces personnes sont des... généralement, hein, hypothétiquement, des fichiers .s, mais qui bénéficient d'une protection. Ils agissent sur commande. Ils ne savent pas comment les choses se feront. Ils sont désignés au sort. Me demandez pas d'où je sors ça.
Qu'est-ce qu'on peut me dire ce jour de pluie? Il se passera quoi ce jour de pluie pour cet enfant? Jour de pluie, on a dit entre le 3 et le 13 octobre. Bon, c'est quelqu'un qui rencontrera ici une fausse personne. On a le masque qui est porté. Il y a une rencontre qui se fera un jour de pluie pour un enfant. Un enfant rencontrera un jour de pluie une personne, une fausse personne. Ok. Et on a encore ici le masque, c'est bien par rapport à ce que je disais, l'enfant Zouri, à savoir des... Je ne vais pas dire des stigmates, mais des caractéristiques qui ne sont pas, malheureusement, choisis au hasard, ces enfants. Hein. Ici, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire? On parle du chemin. D'un chemin, et peut-être à la campagne. Pas en ville, dans un lieu, somme toute, tranquille, isolé. Ouais, à la campagne. Un gamin, c'est peut-être un gamin justement qui pourrait jouer dans un petit chemin comme ça, chemin de campagne, comme il en existe des centaines, et qui ferait une mauvaise rencontre ce jour-là. Encore une fois, je ne le répéterai jamais, jamais, jamais assez. Attention aux enfants qui sont en danger. Attention aux enfants qui sont... Ah, ok, ça y est, j'ai compris autre chose. Tout à l'heure, je parlais d'un enfant qui était peut-être maltraité lui-même, etc., qui portait sur son dos. Non, on me dit que c'est pas l'enfant. On me dit que c'est l'agresseur qui aura eu... Et qui aura eu une enfance... Alors, c'est pas pour l'excuser, encore une fois, mais une enfance compliquée, une enfance difficile. On a des barrières, donc finalement, ça part dans un goulot d'étranglement. J'espère vraiment, vraiment, vraiment me tromper. Après un tirage comme celui-ci, je vous avoue très honnêtement que c'est plombant. Hein. C'est vraiment plombant. Donc attention à vos enfants. Ou à vos petits-enfants. Ne les laissez pas sortir seuls. Ouais. On a la plume. Bon, on revient encore avec les signes. On me parle qu'on a déjà... ouais, les signes. Une protection en même temps divine sur les enfants, mais elle ne suffit pas. De l'autre côté, ils ne peuvent absolument rien faire si nous, en tant qu'âme incarnée dans la tanière, j'allais dire, dans la matière, voyez, l'enfant. Ah, il y a un message pour un enfant ici. Hein. Il ressort encore une fois. Hein. C'est dingue ça. Je suis en train de rebattre les cartes et voilà les deux cartes qui sortent. Une protection, quand même, il y a une protection sur cet enfant, une protection du Très-Haut, une protection divine, mais on m'invite vraiment à attirer toute votre attention sur le fait que cet enfant ne doit pas être laissé, ou que les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance. J'avais pas vu qu'il avait une fossette. En plus, vous savez ce que c'est la fossette? Je vais vous expliquer, j'adore cette notion. Et certains diront, eh ben voilà, il est reparti à faire ses blabla. Eh ben oui, hein, ça va détendre un petit peu et ça va remonter nos énergies. Vous savez que seul l'univers, le divin, appelez-le comme vous voulez,
est parfait. La perfection se trouve dans des dimensions très élevées. Et les enfants, notamment, qui naissent avec la marque ici, au niveau du menton, sont des enfants sur qui la main de Dieu, le doigt de Dieu s'est posé et s'est imprimé finalement sur le menton, car dans toutes les réalisations finalement du divin, du Très-Haut, de l'univers, il faut bien qu'il y ait une petite imperfection, car nous ne pouvons être l'égal de Dieu d'un point de vue perfection. Donc, cette fois-ci, et ça vient d'autant plus confirmer ce que je disais, à savoir un enfant Zahouri porte la marque de Dieu, la marque du divin. J'avais même pas fait attention, justement. J'ai juste trouvé cette carte tellement belle et c'est pour ça que je l'ai imprimée pour illustrer l'enfant, mais j'avais pas vu que cet enfant portait la marque du Très-Haut, la marque du divin, la marque du doigt de Dieu. Ok, j'ai quoi ici? Ouais, j'ai encore le masque en dos de deck. Ok. Est-ce qu'on remonterait pas un petit peu les énergies avec tout, on a déjà fait les messages. Je vous avoue que c'est bien plombant quand même là. Donc, puis j'aime pas qu'on se quitte. J'aime pas quand on peut se quitter de cette manière-là. Priez mes amis, priez pour cet enfant, pour les enfants. Ouais, c'est important, très important. Nos prières, nos demandes de protection pour les enfants. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va arrêter là quand même pour ce soir. Émission effectivement plus courte, mais compte tenu quand même de l'ambiance, on va faire un break, on va aller se prendre un apéro, hein, pas mal un apéro. Et puis, ou une bonne boisson chaude, ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve, en tout cas, demain. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et je vous souhaite, malgré tout, malgré ce tirage, une excellente fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.